السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی جو معرفت J'avais prononcé 2 sermons les vendredis passés sur le savoir du Coran que le Messie premier l'Islam nous a légué, کو سمجھنے ou sur la manière dont il nous a présenté ce savoir dans ses livres et dans ses paroles, پیش فرمایا ہے. afin que nous puissions la saisir et agir en conséquence. میں نے گزشتہ جمعوں میں 2 خطبات دیے ہیں. قرآن کریم جو معرفت کا خزانہ ہمیں دیتا ہے Le Saint-Coran nous offre un trésor de connaissances divines. بندے کو خدا تعالیٰ سے En réalité, c'est bien le Coran qui unit le serviteur à کوئی Dieu. اور ذریعہ نہیں ہے Sans le Coran, il n'existe pas d'autre moyen pour atteindre Dieu. اس کا قرب حاصل کرنے کا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں Le Messie premier l'Islam déclare dans un de ses poèmes: خدا کا کلام ہے Le Coran mène vers Dieu, le Coran est la parole de Dieu. Sans lui, le jardin de la gnose est incomplet. جسے ہمیں ہمیشہ اپنے C'est le point que nous devons toujours avoir en tête. اگر ہم خدا تعالیٰ کا قرب Si nous souhaitons mériter la proximité de Dieu, si nous souhaitons mériter son plaisir, اگر ہم et si nous souhaitons embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà, تو یہ eh bien, n'oublions pas que le Coran en est le moyen. لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنی چاہیے قرآن کریم ہی وہ ذریعہ ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس معرفت N'oublions pas non plus que pour saisir ce savoir, کسی il faut avoir recours au guide envoyé et nommé par Allah. اور مقرر کردہ رہنما کی ضرورت ہے جو اس زمانے میں À notre époque, ce guide est le serviteur parfait du saint prophète Mohammed à lui, le Messie premier l'Islam. آپ نے قرآن Le کریم Messie premier l'Islam a mis en exergue divers aspects du Saint-Coran et il nous a informés de sa beauté. جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ گزشتہ 2 خطبات میں نے بیان کیا تھا J'ai présenté ce savoir dans 2 de mes derniers sermons. بیان کردہ Cette série sur le trésor de Gnose et le savoir du Messie premier l'Islam et les enseignements du Saint-Coran n'est pas encore terminée. ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ ابھی کافی مواد اس بارے میں Il y a encore beaucoup de matériel à présenter à cet آج بھی اس égard. سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے Aujourd'hui, en poursuivant cette série, je vais mentionner les traits, le statut et l'importance du Saint-Coran à la lumière des paroles et des écrits du Messie premier کے l'Islam. ارشادات و تحریرات کی روشنی میں کروں گا. جس گہرائی سے آپ نے ہمیں Le Messie premier l'Islam nous a éclairé en profondeur à propos du statut et de l'importance du Saint-Coran. جو ہمیں خدا تعالیٰ C'est ce savoir qui nous permettra de mériter la proximité de اور Dieu قرآنی تعلیم پر عمل et de کرنے suivre les enseignements coraniques. کا فہم و ادراک دیتی ہے.
बस बड़े गौर से हमें इन बातों को सुनने Ainsi, nous devons écouter और समझने की कोशिश attentivement करनी et चाहिए comprendre ces points, ताकि हम अपनी afin que nous puissions ज़िंदगी के atteindre le but मकसद de को notre हासिल vie. करने वाले हैं। इस बात की वजाहत फरमाते हुए कि कुरान खुदा का कलाम है। Dans une lettre adressée à Lala Bhimsin, le लाला भीम Messie सिंह premier जनाब l'Islam भीम lui सिंह explique के que नाम le है खत में Saint-Coran est la parole de हज़रत Dieu. मसीह अलैहिस्सलाम तारीफ फरमाते हैं Le Messie premier l'Islam अभी थोड़े déclare: दिन की बात quelques है jours de cela, कि लेकर un राम नामी brahman एक ब्राह्मण nommé Lekram, qui est un ग्वालियर arya, था, est venu me voir à कादियान में मेरे Kadian पास आया et il m'a dit que les और कहा Védas कि sont वेद la parole खुदा de का कलाम Dieu है। कुरान शरीफ खुदा का et कलाम que le नहीं है। Saint-Coran n'est pas la parole de Dieu. मैंने उसको कहा Je lui ai कि répondu चूंकि तुम्हारा दावा que है vous prétendez que les कि वेद Védas sont la खुदा parole का de कलाम Dieu, है, मगर मैं उसको उसकी मौजूदा हैसियत के लिहाज से mais moi, je ne considère pas que les Védas sont la parole de Dieu dans leur état actuel, खुदा का कलाम नहीं जानता, car les Védas क्योंकि préconisent उसमें le शिर्क की तालीम polythéisme. जिसमें शिर्क की Comment la तालीम हो parole de Dieu खुदा का peut-elle कलाम नहीं हो सकता। enjoindre le shirk, le और polythéisme? उसके अलावा कई De और surcroît, नापाक il s'y तालीमें trouve हैं, une foule d'autres enseignements qui मगर sont मैं कुरान impurs. शरीफ को खुदा का कलाम जानता हूँ Cependant, je considère le Saint-Coran क्योंकि comme la parole de Dieu, इसमें शिर्क की car le Saint-Coran क्योंकि ne ना इसमें prescrit शिर्क की ni le तालीम है polythéisme, और ना ni कोई aucun और autre नापाक तालीम enseignement है impur. और उसकी पैरवी से जिंदा खुदा का D'ailleurs, चेहरा en नजर suivant आएगा le Saint-Coran, on और voit le मौजज़ात ज़ाहिर visage होंगे। du Dieu vivant et on voit des बस खुदा ताला miracles. के कलाम होने की Ainsi शर्त donc, ये la है parole qui कि se शिर्क dit से पाक d'origine divine doit être exempte du shirk. और उसके उस पर अमल करने से खुदा Et ताला en का चेहरा suivant नजर cette आएगा। parole, on doit voir le visage de Dieu. कुरान करीम ने किस तरह खुदा ताला का चेहरा दिखाने में Comment le Saint-Coran nous montre-t-il le मज़ेदार अदा visage किया, de Dieu? इस बात को सहाबा की जिंदगियों में देखा जा सकता La vie des compagnons du saint prophète Mohammed चुनांचे Peace lui nous le démontre. कुरानी तालीम का सहाबा कराम पर असर का जिक्र Le फरमाते Messie हुए premier l'Islam évoque हज़रत l'effet मसीह des अलैहिस्सलाम préceptes फरमाते हैं coraniques sur les कि compagnons du आ Messie हज़रत premier l'Islam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना Il déclare: quand on मूसा jette un अलैहिस्सलाम का regard वक्त large sur उस l'époque du ज़माने saint पर एक prophète वसी Mohammed नज़र Peace डालकर lui, qui साबित était होता है l'époque principale de कि आ l'islam, हज़रत l'on सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम comprend की comment तालीम les ने préceptes du saint क्यों prophète कर Peace ईमान lui ont लाने वालों porté को les croyants मज़कूरा du बाला niveau अदना दर्जे से inférieur mentionné आला दर्जे ci-dessus तक पहुंचा au दिया, niveau le plus élevé. क्योंकि ईमान लाने वाले La plupart des अपनी croyants, à इब्तदाई leur हालत état में initial, अक्सर étaient ऐसे थे pires que des animaux. कि जिस हालत को वो साथ लेकर आए थे वो हालत जंगली वहशियों Ils से étaient बदतर si empêtrés dans des दरिंदों की तरह vices उनकी et जिंदगी dans थी l'immoralité qu'ils और इस se कदर trouvaient बदअमाल hors du और giron de l'humanité. बदअखलाक में वो मुब्तला थे कि इंसानियत से बाहर हो चुके Voire, ses compagnons étaient tout और à ऐसे fait बेशऊर हो चुके inconscients थे du fait qu'ils नहीं समझते थे accomplissaient de mauvaises कि हम actions, बदअमाल हैं, यानी नेकी और बदी c'est-à-dire की qu'ils शनाख्त की n'étaient pas हिस भी capables de जाती रही। distinguer le bien du mal. बस कुरानी तालीम Le premier fait de और l'enseignement आ हज़रत coranique et le सल्लल्लाहु premier अलैहि fait de la वसल्लम की compagnie du सोबत saint में prophète Mohammed जो Peace पहला lui असर उन पर किया a été qu'ils वो se ये sont था rendus compte कि उनको qu'ils महसूस sont हो गया entièrement कि dénués हम de पाकीज़गी की pureté जामे से बिल्कुल et qu'ils sont बरहना empêtrés jusqu'au और cou dans les बदअमाली के méfaits. गंध में गिरफ्तार हैं, जैसा कि अल्लाह ताला Tout comme उनकी पहली Allah आयत a में décrit फरमाता है leur état initial en उलाइका disant कल अनाम Ulaika kal बल an'am अदल, bal hum adall, यानी c'est-à-dire ये qu'ils étaient comme du bétail, लोग चारपायों की तरह हैं, voire ils étaient बल्कि उनसे pires भी que du बदतर। bétail. फिर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Ensuite, वसल्लम की la पाक sainte सोबत compagnie de l'envoyé d'Allah, फुरकान sallallahu alayhi wa हमीद की sallam, दिलकश ताख़ीर et और l'influence तासीर ने bienveillante du Saint-Coran les ont fait comprendre तासीर से qu'ils उनको menaient महसूस une हो vie गया de barbares कि जिस हालत में et qu'ils हमने étaient जिंदगी बसर empêtrés की है jusqu'au cou dans le वो एक vice. वहशियाना जिंदगी है और सरासर बदअमालियों से मुलव्वस है। Et en उन्होंने puisant leur force du रूह कुदस से Saint-Esprit, कुव्वत पाकर ils ont commencé à नेक accomplir de अमाल bonnes की तरफ œuvres, हरकत की, जैसा कि अल्लाह tout ताला comme Allah उनके l'a हक में फरमाता déclaré है en leur faveur. वअय्यदहुम وأيدهم बिरूहिम بروح منه वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, وأيدهم بروح यानी منه. खुदा ने
c'est-à-dire que Dieu les a soutenus avec un esprit de sa part. वही गैबी ताकत थी C'était le pouvoir invisible qu'obtient celui qui a cru et celui qui a fait preuve de patience. फिर वो लोग Après avoir acquis ce pouvoir, ces premiers croyants ne sont pas demeurés au niveau où ils ressentaient leurs fautes et leurs péchés et étaient dégoûtés par leur puanteur. बल्कि अब वो नेकी की तरफ Mais इस ils ont कदम उठाने entamé लगे des pas vers le bien à tel point qu'ils ont atteint la perfection de leur aptitude कमजोरियों के et ils ont मुकाबले reçu नेक la अमाल की force बजाय pour उन्हें accomplir le ताकत पैदा bien. हो गई। ना सिर्फ कमजोरियां दूर की Non बल्कि seulement नेकियों में qu'ils कदम se बढ़ते sont गए débarrassés de leurs और इस तरह faiblesses, बदरमियानी mais हालत ils ont उनको हासिल हो avancé गई sur la voie de और la फिर वो vertu. लोग रूहुल कुदस Et ils ont की atteint ताकत से l'état intermédiaire बहरावर et होकर profitant de उन la जायदाद बनने puissance लगे du Saint-Esprit, कि अपने पाक ils ont अमाल के entamé साथ ces luttes pour शैतान vaincre पर Satan गालिब आ par जाएं। leurs actes qui étaient les plus तब purs. उन्होंने खुदा के राजी करने Ils के ont लिए accompli ces उन efforts pour मुजाहिदात को plaire à इख्तियार Dieu, किया efforts जिनसे बढ़कर qui ne इंसान sont के pas लिए concevables pour un मुतसव्वुर être नहीं humain. उन्होंने खुदा की राह Dans में cette voie, la voie अपनी de जानों Dieu, का leur खौफ vie, व à खशाई की leurs तरफ yeux, भी n'était कदर pas नहीं की plus important qu'une आखिर वो brindille. कबूल किए गए Finalement, ils ont और été खुदा ने agréés उनके par दिलों को Dieu गुनाह से et बगूले Dieu से a गुलजार कर implanté दिया dans leur cœur और le नेकी की dégoût du मोहब्बत डाल péché दी et l'amour du bien. बस ये है कुरान करीम Tel का était donc l'effet du दरअसल कि Saint-Coran sur ses वो compagnons. ज़मीन से उठे Ils étaient sortis de la और आसमान में terre चमकदार et ils सितारे sont बन गए devenus des étoiles जिनके brillantes बारे dans में le ciel. हज़रत Des étoiles सल्लल्लाहु à अलैहि वसल्लम propos ने फरमाया है desquelles le saint prophète कि Mohammed इनमें से Pesos हर lui a एक हमारे déclaré लिए que रहनुमा है chacune d'entre elles est un guide pour nous. कुरान करीम फिर की पैरवी से En इंसान suivant le Saint-Coran, l'homme खुदा devient ताला une की manifestation सिफात des का वारिस हो attributs de जाता है Dieu. ये बात बयान फरमाते हुए आप फरमाते हैं Le Messie जो premier शख्स l'Islam कुरान explique शरीफ का ceci पैरवा à ce होकर propos. Il मोहब्बत और déclare: सिद्क को इंतहा तक Celui qui पहुंचा suit देता है le noble Coran et pousse son amour et sa sincérité मोहब्बत à और सिद्क l'extrême को devient इंतहा le तक पहुंचा reflet देता है des वो ज़िद्दी attributs तौर de पर खुदा Dieu. ताला की सिफात का मज़हर हो जाता है सिर्फ Il ne पैरवा suffit होना pas नहीं uniquement de suivre le Coran. शर्त La है condition बल्कि est de pousser cet amour et मोहब्बत और cette सिद्क को sincérité इंतहा à तक l'extrême, पहुंचाना शर्त है यानी उसके c'est-à-dire अहकामात de पर suivre अमल à la करना lettre les commandements du Saint-Coran. तब वो C'est là que l'on फजल devient इश्ता une होगा manifestation des attributs फिर d'Allah. फरमाया Le Messie ये premier सब l'Islam नतीजा ajoute: उस Tout cela ज़बरदस्त est le ताकत résultat de la और grande खासियत का puissance होता et de है ce trait que जो nous खुदा के constatons dans कलाम la parole de कुरान Dieu, शरीफ le में हम Saint-Coran. मुशाहिदा करते हैं वो ज़बरदस्त ताकत और Cette grande खासियत puissance किसी और किताब et में cet नहीं attribut sont जो किसी absents कौम के dans नज़दीक toute इल्हामी autre समझी जाती écriture considérée révélée chez शायद d'autres इसका ये nations. सबब हो La कि raison वो est que ces किताबें livres बवजह दूर दराज révélés ज़मानों के ont été déformés मुहर्रफों et मुबद्दल हो चुकी modifiés हैं en raison du passage du या temps. शायद ये Ou सबब हो peut-être que ces paroles n'ont pas कि été अगरचे लफ्ज़ उनके modifiées, मुहर्रफों mais मुबद्दल le नहीं हुए sens ont été मगर माने बिगाड़ déformés. दिए गए हैं Ou peut-être या parce que शायद ये Dieu सबब a हो suspendu les कि खुदा ने इस bénédictions de आखिरी ces ज़माने livres में afin de तफरीका mettre दूर fin aux करने के लिए discordes entre ces derniers और दुनिया के et तमाम लोगों afin को सिर्फ de एक किताब में réunir जमा toute करने के लिए l'humanité sous la इन bannière d'un seul तमाम livre पहली किताबों की céleste. बरकतें मसलूब कर ली हैं वरना Sinon, quelle en इसका est सबब la क्या है raison? कि जिस तरह कुरान शरीफ En effet, l'on peut और entrer dans la हज़रत communauté des सल्लल्लाहु अलैहि amis वसल्लम की d'Allah सच्ची qu'en पैरवी suivant से sincèrement le Saint-Coran et le इंसान Saint-Prophète जमात sallallahu alayhi wa औलिया sallam. में दाखिल हो सकता है सच्ची पैरवी से Cette aptitude est absente इंसान chez जमात d'autres औलिया में livres. दाखिल हो सकता है उन किताबों में खासियत पाई नहीं जाती C'est la raison pour laquelle और यही les वजह adeptes है de ces livres कि nient उन les किताबों के perfections qu'une पैराव personne peut उन atteindre कमालात से en मुनकिर jouissant हैं de la जो proximité de इंसान को Dieu. कुर्ब के मकान में हासिल Voire, हो ils सकते se हैं moquent de ces बल्कि वो miracles. करामात और खर्क आदात पर हंसी ठट्टा करते हैं मोइज़ात को ना सिर्फ Non seulement मानते qu'ils ne नहीं croient pas aux miracles, बल्कि इन पर mais हंसी en ठट्टा sus भी de करते हैं cela, ils s'en moquent. और यही आज वजह है C'est la raison pour laquelle कि खुदा ताला से ils दूर हो se गए sont éloignés de Dieu, c'est la raison pour laquelle ils se sont éloignés de la religion फरमाया मगर aujourd'hui. हम उन पर कोई Le हंसी Messie ठट्टा नहीं premier करते l'Islam ajoute: Or, किसी भी nous ne nous हंसी moquons ठट्टा pas नहीं करते d'eux, हाँ voire इनकी nous महरूमी को देखकर pleurons रोना en जरूर आता voyant है leur infortune. इनकी हमदर्दी उनकी हमदर्दी है हमारे Nous प्रति sympathisons avec eux कि अल्लाह parce ताला से qu'ils दूर se sont जाकर éloignés d'Allah, parce उसकी qu'ils ont सिफात को oublié भूल ses कर attributs. नए ज़माने की रोशनी का Ils qualifient leur comportement अपने condamnable de lumière de कमजोरियों को l'époque नाम देकर moderne et ils sont दोबारा जबरों और retournés à हरकतें des actions करने लग गए bestiales. और यही कुछ हमें आजकल C'est ce que nous constatons chez मादी les gens दोस्तों में नजर आता है matérialistes d'aujourd'hui.
बहरहाल अपनी बात के सिलसिले में आप En tout फरमाते cas, le हैं Messie premier l'Islam मैं déclare इस जगह que je ne relate pas गुज़श्ता ici किस्सों को des बयान नहीं contes करता du passé. बल्कि मैं वही बातें Je करता हूँ parle de ce जिनका dont मुझे j'ai une connaissance ज़ाती personnelle. इल्म है मैंने कुरान शरीफ में एक J'ai ज़बरदस्त découvert बात une पाई grande force dans le Saint-Coran. मैंने आ J'ai हज़रत constaté सल्लल्लाहु अलैहि un वसल्लम की merveilleux पैरवी trait में en suivant एक अजीब le saint खासियत prophète देखी है Mohammed paix soit sur lui, जो किसी मज़हब में वो un खासियत trait, ताकत une नहीं qualité qu'aucune और वो religion ne ये possède. कि सच्चा पैरव इसका Ceci est que le मकामात vrai वलायत तक disciple de पहुँच जाता l'envoyé है d'Allah, paix soit sur lui, खुदा atteint उसको ना le सिर्फ seuil अपने de कौल la से मुशर्रफ wilaya, करता है il devient un ami बल्कि अपने d'Allah. फ़ेल से उसको Non दिखलाता है seulement que Dieu lui कि मैं parle, वही खुदा mais हूँ Dieu lui montre par ses actions qu'il est le Dieu qui a जिसने ज़मीन créé व le आसमान ciel पैदा et la किया terre. तब उसका ईमान C'est là que sa foi बुलंदी में दूर dépasse दूर के les खजानों से étoiles भी lointaines आगे en निकल जाता है hauteur. चुनांचे मैं इस अमर में Moi-même, dit le Messie साहिब promet मुशाहिद l'Islam, j'en suis le खुदा témoin. में से हम कलाम हूँ Dieu me parle. और 1 लाख Et से भी Dieu m'a montré ज़्यादा plus de मेरे 100 हाथ 000 पर उसने signes निशान par mon दिखलाए entremise. सो अगर Bien que je मैं दुनिया के respecte तमाम tous les नबियों का अदब prophètes du करता हूँ monde, और bien उनकी que j'ai किताबों का lu भी leurs livres, l'islam अदब करता est हूँ l'unique religion और vivante à जिंदा mes दीन yeux, सिर्फ इस्लाम को ही car मानता Dieu s'est हूँ dévoilé à क्योंकि moi इसके par ज़रिए से l'entremise de मेरे l'islam. पर खुदा ज़ाहिर हुआ जिस शख्स को Celui मेरे qui इस doute बयान de में ma शक हो déclaration doit उसको faire des चाहिए कि इन बातों recherches की sur तहकीक ces के points. लिए फिर आपने फरमाया Ensuite, कि le मेरे Messie promet मुताबिक l'Islam a दो déclaré माह que के je लिए recommande aux है chercheurs de venir passer मैं 2 उसके mois तमाम auprès अखराजात de chez moi. कि जो उसके लिए Je काफ़ी हो सकता है subviendrai à toutes ces इस वक्त तक dépenses मैं au उसका cours फिक्र de हूँ cette période. और फरमाया कि Il मेरे déclare que नज़दीक selon मजहब वही moi, है l'islam est जो la जिंदा मजहब religion है vivante. और जिंदा और ताज़ा L'islam नबूवतों est la के religion नज़ारे qui से montre खुदा des का इस्लाम signes vivants de la personne de वरना Dieu. सिर्फ दावा Sinon, de simples सिहत revendications इबादत sans हिजरत preuve और en बिला दलील faveur d'une religion ne servent à rien. जिन्होंने आपकी इस दावत से फैज़ Ceux qui पाया ont voulu पाना था profiter de son उन्होंने invitation फैज़ ont पाया réussi. और कामयाब हो गए Ils ont vécu auprès du Messie आपने promet पास हो गए और l'Islam कबूल et किया ils ont accepté le आज Messie भी promet l'Islam. आपका इल्म कलाम जो है Même और aujourd'hui, खजाइन जो le है savoir du Messie promet l'Islam, ce बहुत सौ को trésor qu'il nous a légué, खुदानुमा बना रहा है montre Dieu à de nombreuses बस personnes. इससे जहाँ हम D'une part, nous devons informer गैरों को les आगाह autres करें à ce propos खुद भी हमें पूरी कोशिश करनी et nous चाहिए devons फ़ायदा उठाना nous-mêmes चाहिए faire de notre किताब mieux कलाम et से bénéficier des paroles तभी du हम Messie promet l'Islam. अपनी बैत के C'est मकसद को ainsi भी que nous pourrons atteindre पूरा कर सकते हैं l'objectif de notre bayra. फिर कुरान करीम की खूबियाँ बयान Ensuite, फरमाते le हुए Messie promet l'Islam décrit फरमाते les हैं कुरान करीम vertus की et 4 les एजाज़ 4 दी गई merveilles du Saint-Coran. जिनकी तफसील Il ये déclare बताई que l'une des qualités कुरान miraculeuses शरीफ du के noble अजीज खूबियों में Coran से est son éloquence. एक बलागत और फसाहत भी है Éloquence du Coran qui se जो distingue इंसानी complètement बलागत de और फसाहत l'éloquence से des êtres बिल्कुल humains, मुमताज़ और अलग है car le domaine de l'éloquence क्योंकि humaine इंसानी est très बलागत और étroit. फसाहत का मैदान नहायत तंग है और जब तक किसी कलाम Aucun में être humain मुबालगे ne झूठ peut या गैर atteindre ज़रूरी un बातें न niveau मिलाई जाएं d'éloquence sans तब avoir तक कोई recours à इंसान l'exagération, बलागत sans और avoir फसाहत recours की au आला दर्जे का mensonge कातिल ou नहीं हो à des सकता propos inutiles dans अल्लाह son ताला का discours. कलाम इससे बिल्कुल पाक है La parole de Dieu en कोई est बुरा नहीं absolument exempte. दूसरे कुरान Il शरीफ के n'y s'y एक trouve मुइज़ा aucun नामा ये amalgame. है L'une des autres जिस कदर qualités उसने किस्से miraculeuses बयान du किए हैं Saint-Coran est que les histoires qu'il तरक्की relate वो sont en अदर की fait des तरह तमाम prophéties, पेशगोइयाँ हैं des prophéties जिनकी auxquelles तरफ il जा fait बजा également इशारा भी किया allusion de temps à autre. ये भी नजर आता है कुरान Cela करीम se में voit également dans le Saint-Coran. तीसरे Troisièmement, le Coran कुरान possède शरीफ में ये cette मौजूदाना qualité खूबी है miraculeuse que son इसकी enseignement तालीम इंसानी contient फितरत tout le को उसके nécessaire कमाल pour तक pousser la पहुंचाने के लिए nature humaine à sa पूरा पूरा perfection सामान अपने अंदर et रखती है présente toutes les preuves et tous les और signes मुर्तबा यकीन dont हासिल une करने के personne लिए a besoin pour जिन atteindre le दलाइल और seuil de la निशानों की conviction इंसान को parfaite ज़रूरत dans है sa foi. सब इसमें मौजूद हैं चौथे एक बड़ी खूबी इसमें यह है La कि quatrième कुरान vertu जारी du करने वाले Saint-Coran को est que खुदा le से Coran ऐसा नज़दीक rapproche कर le देता है disciple parfait de Dieu de कि telle वो manière मुकालमा qu'il a इलाही को l'honneur चख de पाए dialoguer avec Dieu और खुले खुले निशान उससे et जाहिर Dieu होते हैं lui révèle des signes très और clairs तज़किया नफ्स और et il ईमानी arrive इस्तिकामत à उसको se हासिल purifier होती है l'âme et à raffermir और sa कुरान foi. शरीफ का ये नुक्ता नहायत Ce ही point du याद रखने Saint-Coran doit लायक être है gravé dans la mémoire. कि मोमिन Les कामिल पर bénédictions जो des signes फैज़ान célestes sur le parfait आसमानी croyant निशानों sont का un होता acte de है Dieu. वो तो एक खुदा का फेल है Personne ne peut इसकी वजह से affirmer कोई अपनी qu'il खूबी s'agit बयान de नहीं ses कर mérites सकता personnels. मोमिन कामिल की अपनी ज़ाती La खूबी qualité तकवा personnelle d'un महारत croyant parfait और est la कुव्वत taqwa, la ईमान और pureté et la इस्तिकामत है force de sa foi et sa मसलन जैसे constance. अगर किसी दीवार पर Par exemple, si la lumière du आफ्ताब soleil की रोशनी brille पड़े sur un mur, तो वो रोशनी cette lumière इस n'est दीवार pas की un खूबियों में mérite de दाखिल ce नहीं होती mur.
car cette lumière peut se séparer de ce mur. La qualité du mur est que sa fondation repose sur une pierre solide. Ce mur soutient un édifice ferme et solide et peu importe l'intensité des inondations, des vents violents et des tempêtes, ce mur est inébranlable. Ainsi, la foi doit ressembler à ce mur. On doit appliquer les préceptes du Saint-Coran en la considérant comme la parole sacrée de Dieu. C'est ainsi que nous allons renforcer notre foi et c'est ainsi que nous allons nous unir à Dieu. Aucun vent, aucune tempête, aucune opposition ne peut ébranler une telle personne dans sa foi. C'est là la qualité d'un être humain et il tente toujours de comprendre les paroles de Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Islam explique que les prières sont exaucées lorsqu'on suit le Saint-Coran. Il explique ce concept en détail et déclare à ce propos: l'un des effets miraculeux du Saint-Coran est que ceux qui le suivent parfaitement atteignent le seuil de l'acceptation et leurs supplications sont exaucées par Dieu et celui-ci les en informe par ses paroles délicieuses. Dieu aide ces personnes en particulier contre leurs ennemis et en guise de soutien, il les informe de l'invisible. Le Messie premier l'Islam explique aussi que le Saint-Coran contient toutes les instructions nécessaires à l'homme. Il déclare: à l'instar des polythéistes de l'Arabie, les gens du livre de ce pays sont également coupables de méfaits. En mettant l'accent sur l'expiation et en s'appuyant sur l'expiation, les chrétiens se sont dit que tous les délits leur sont licites. Les Juifs disaient quant à eux qu'ils passeront que quelques jours en enfer pour expier leurs méfaits et pas plus. En effet, Allah déclare à ce propos: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ils ont eu cette audace et ce courage parce qu'ils disaient que le feu de l'enfer ne les touchera que pour quelques jours. Et ils sont fiers de leur affabulation et ils sont fiers de leur calomnie. Les gens du livre et les polythéistes parmi les Arabes vautraient jusqu'au cou dans l'immoralité et ils pensaient accomplir de bonnes œuvres en faisant le mal. Ils ne cessaient de commettre des crimes et troubler la paix publique. Dieu a placé le pouvoir de l'État entre les mains de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi il a sauvé les pauvres en les protégeant de leurs mains. La liberté absolue régnait en Arabie et ces gens n'étaient sous la domination d'aucun roi. Donc chaque groupe vivait très librement et sans contrainte. Étant donné qu'aucune loi ne pouvait les punir, leurs délits ne cessaient de prendre de l'ampleur jour après jour. Ainsi, Dieu a eu pitié de ce pays et il a envoyé le saint prophète Mohammed lui, non seulement comme messager pour ce pays, mais il a également fait de lui le roi de cette nation. Et il a envoyé le Saint-Coran comme une loi gérant les actes civils, les actes criminels et financiers. Ainsi, en tant que roi, le saint prophète Mohammed lui était le dirigeant de tous ces groupes qui vivaient en Arabie, et les gens de chaque religion lui présentaient leurs différends. Le Saint-Coran nous apprend qu'une fois un différend opposant un musulman à un juif a été présenté au tribunal du saint prophète Mohammed lui, et après son enquête, il a conclu que le juif avait raison, et il a accepté sa plainte contre le musulman.
Ainsi, certains opposants ignorants qui ne lisent pas le Saint-Coran soigneusement placent toutes les décisions du Saint-Prophète Mohammed lui sous son autorité de prophète, quand en réalité il a imposé ses punitions sous l'autorité du califat, c'est-à-dire de la royauté. Le Messie premier d'Islam explique aussi que le Coran est un moyen pour mener une vie pure. Il déclare: il est évident que tout objet sera considéré utile lorsqu'il va remplir de la meilleure façon le but pour lequel il a été conçu. Par exemple, si un taureau a été acheté pour labourer un champ, l'excellence de cet animal sera d'accomplir cette tâche de la meilleure façon. Un taureau a été acheté pour labourer un champ et l'excellence de cet animal serait d'accomplir cette tâche de la meilleure façon possible. De même, il est évident que le véritable but d'un livre céleste est de protéger ses disciples de tout vice et de la vie pécheresse à travers son enseignement, à travers son influence, son pouvoir de réforme et ses qualités spirituelles. Ce livre céleste doit leur accorder une vie pure et après les avoir purifiés, il doit leur accorder une pleine perspicacité afin de reconnaître Dieu, et ce livre doit établir une relation d'amour et de dévotion entre eux et cet être sans égal qui est la source de toutes les joies. En effet, cet amour pour Dieu est la racine du salut. Il est le paradis libérant de toute souffrance. Il est le paradis libérant de toute amertume, de tout chagrin, de toute punition, quand on y pénètre. Sans aucun doute, le livre révélé, vivant et parfait est celui qui conduit le chercheur de Dieu à ce but et qui le protège d'une vie de bassesse et qui le réunit avec le véritable bien-aimé dont la fin est le salut. Ce livre céleste libère de tous les doutes et accorde à son adepte un savoir si parfait comme s'il voyait son Dieu. Ce livre établit entre lui et Dieu une relation si stable qu'il devient un fidèle serviteur de Dieu. Dieu lui confère une telle grâce qu'avec ses nombreux soutiens, il le distingue des autres. Et Dieu lui ouvre les portes de son savoir. Le livre céleste qui ne remplit pas ce devoir, qui est son véritable devoir, et ce livre qui veut prouver son mérite par d'autres prétentions absurdes, ressemble à celui qui se prétend médecin, et lorsqu'on lui présente un malade pour qu'il le traite, il répond que je ne peux pas guérir ce malade, mais je sais très bien lutter et je m'intéresse beaucoup à l'astronomie et à la philosophie. Évidemment, pareil individu sera traité de pitre et sera condamné par les sages. Le but principal du livre de Dieu et des messagers divins qui apparaissent au monde est de libérer le monde d'une vie pécheresse et d'établir une relation pure entre Dieu et l'homme. Leur but n'est pas de leur enseigner les sciences du monde et de les informer des inventions de ce monde. Il n'est pas difficile pour une personne raisonnable et juste de comprendre que le but d'un livre divin est de conduire les gens vers Dieu et de mener leur foi au seuil de la certitude et de les empêcher de commettre le péché en insufflant la majesté et la crainte de Dieu dans leur cœur. À quoi sert un livre qui ne peut ni purifier le cœur, ni offrir une compréhension pure et parfaite à même de faire haïr le péché? L'attrait du péché est une lèpre dangereuse qui ne peut être guérie tant que les manifestations de la compréhension vivante de Dieu et les signes de sa crainte, de sa grandeur et de sa puissance ne descendent pas comme la pluie, et jusqu'à ce qu'on ne perçoive pas Dieu avec ses pouvoirs impressionnants comme une chèvre qui aperçoit un lion qui n'est qu'à 2 pas d'elle. L'homme a besoin d'être libéré de la passion fatale du péché. La grandeur de Dieu doit à ce point occuper son cœur qu'elle doit le débarrasser du désir accablant de la passion qui lui tombe dessus comme un éclair
et qui consomme instantanément sa réserve de taqwa. Des passions aussi impures qui attaquent à plusieurs reprises comme l'épilepsie et qui détruisent tout sens de la piété peuvent-elles être anéanties par une idée autoconçue de la personne de Dieu ou peuvent-elles être supprimées par sa propre pensée ou être endiguées par une expiation dont la souffrance n'a pas été vécue personnellement? Certainement pas. Ceci n'est pas une mince affaire. Aux yeux d'un sage, il convient de réfléchir avant tout à la manière dont il pourra se prémunir contre la ruine qui l'attend à cause de son audace et de son manque de relation avec Dieu, dont la racine est le péché et la désobéissance. Il est évident que personne ne peut renoncer à un plaisir certain pour une conjecture. Il existe des plaisirs certains que l'on éprouve en ce monde. Mais on ne peut pas abandonner les plaisirs d'ici-bas en reposant sa foi sur la simple conjecture qu'on méritera peut-être ces plaisirs dans l'au-delà. On ne peut pas conjecturer quand et comment et pourquoi on va mériter ces plaisirs dans l'au-delà. Le Messie promet l'Islam déclare que c'est uniquement la certitude qui sauvera quelqu'un d'une autre certitude. Par exemple, si nous sommes certains qu'il existe dans une forêt des cerfs que nous pourrons aisément capturer, nous serons incités par cette certitude à entrer dans cette forêt dans ce but. Mais si nous sommes aussi certains qu'il se trouve dans cette forêt 50 lions et des milliers de pythons avec la gueule grande ouverte pour nous accueillir, nous serions dissuadés de faire cette tentative et d'entrer dans cette forêt. De même, le péché ne peut être évité sans ce degré de certitude. La manière d'abandonner le péché est d'être convaincu que nous allons tirer peut-être un plaisir temporaire en commettant un péché particulier, mais le faire équivaudrait à entrer dans une jungle pour chasser des cerfs quand il s'y trouve aussi des lions et des serpents. La peur de ces animaux nous empêchera de chasser là-bas dans cette forêt. De même, l'on peut éviter de pécher quand on est certain que la colère de Dieu est très sévère et qu'il va nous punir si nous péchons. Le Messie promet l'Islam déclare ensuite « Seul le fer peut briser le fer ». On doit avoir cette certitude de la grandeur et de la crainte de Dieu, une certitude à même de déchirer les rideaux de l'insouciance et de faire trembler le corps et de faire apparaître la mort comme étant proche. Le cœur doit être à ce point submergé par la peur que toute relation de l'ego pécheur soit coupée en deux et que l'on soit attiré par des mains invisibles vers Dieu, et le cœur doit être rempli de cette certitude que Dieu existe bel et bien, et qu'il ne laisse pas le délinquant audacieux sans châtiment. Que fera un chercheur de la vraie pureté avec un livre qui ne répond pas à ce besoin? Ainsi dit le Messie promet l'Islam, je souhaite dévoiler à tous que le Saint-Coran est ce livre qui répond à ces besoins. Le Saint-Coran tire le chercheur vers Dieu et son amour pour ce monde se refroidit. Pour ceux qui suivent le Coran, Dieu qui est le plus subtil des subtils finit par se manifester. Et il déploie en leur faveur des pouvoirs qui sont inconnus aux adeptes des autres religions. N'oublions pas ces paroles du Messie premier l'Islam, notamment que Dieu se révèle uniquement à celui qui suit le Saint-Coran. Ainsi, Dieu en personne informe celui qui suit le Coran de son existence et lui fait visiter son royaume divin et il lui offre la preuve de son existence en annonçant que je suis présent. C'est cette connaissance et cette compréhension du Saint-Coran que l'on doit posséder. Ceci est l'aspect pratique des enseignements que nous devons montrer dans la pratique par nos actions. Sinon, notre déclaration de foi sera en tout point similaire à celle des autres religions. Ici, le Messie promet l'Islam a déclaré qu'à la différence des autres livres, le Saint-Coran réforme les gens, car les préceptes de ces autres livres sont incomplets. C'est pour cette raison que ces livres sont incapables de le faire.
Si nous croyons dans le Saint-Coran mais que nous ne sommes pas réformés, nous sommes les seuls à blâmer, car, comme l'a dit le Messie premier l'Islam, nous devons être les vrais disciples du Saint-Coran. Si nous ne suivons pas le Saint-Coran, comment allons-nous nous réformer? Si nous n'agissons pas en conséquence, comment pourrons-nous nous réformer? Ainsi, nous devons nous efforcer d'être des véritables disciples du Saint-Coran, qu'Allah nous en accorde l'opportunité. Le Messie premier l'Islam ajoute: notre observation et notre expérience, soutenue par celle de nos prédécesseurs, témoignent que par sa distinction spirituelle et par sa lumière intrinsèque, le Saint-Coran attire ses disciples vers lui et le Saint-Coran illumine leur cœur. Puis, en montrant de grands signes, Dieu leur accorde un lien fort, un lien qui ne peut être brisé même par une épée, qui tente de briser ce lien en 1000 morceaux. Le Coran déverrouille la perception du cœur et arrête le flux immonde du péché et accorde le plaisir de converser avec Dieu. Le Coran accorde la connaissance de l'invisible et informe sur l'acceptation de la prière à travers les paroles mêmes de Dieu. Dieu montre à l'adversaire du vrai disciple du Saint-Coran des signes terrifiants, notamment qu'il est avec celui qui suit le Saint-Coran et celui qui suit sa parole. Par conséquent, être un véritable disciple du Saint-Coran est une condition fondamentale. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous explique que le Saint-Coran protège du shirk, c'est-à-dire de l'association de partenaires à Dieu. Il déclare: le Saint-Coran a semé la graine du monothéisme en Arabie, en Perse, en Égypte, en Syrie, en Inde, en Chine, en Afghanistan, au Cachemire et ailleurs. Et le Coran a débarrassé la plupart de ces lieux du culte des idoles et du culte des créatures. Ces accomplissements n'ont pas d'égal à aucune époque. Ainsi, l'islam s'est répandu au début et l'idolâtrie a été éradiquée dans ces différentes régions. Tout ceci résulte de l'application des préceptes du Saint-Coran. Et c'est pour cette raison que nos ancêtres ont accepté l'islam. Cependant, si nous n'appliquons pas ces préceptes, nous allons retourner à la même état d'ignorance. Les enseignements du Saint-Coran sont des plus excellents. Le Messie premier l'Islam déclare à ce propos: le livre qui aurait été révélé au début de la création ne pouvait pas, selon la raison, être un livre parfait. La raison ne peut accepter que le livre révélé au tout début de l'histoire était parfait. Ce livre primitif ressemble à l'enseignant qui enseigne l'alphabet aux enfants. Il est évident qu'aucune grande aptitude n'est nécessaire pour fournir un tel enseignement, un enseignement aussi élémentaire. L'enseignant du cycle primaire qui n'enseigne que l'alphabet n'a pas besoin de grandes aptitudes. Or, une instruction détaillée était nécessaire quand l'expérience humaine a progressé et quand l'homme est tombé dans de nombreuses erreurs. Un enseignant supérieur et parfait était nécessaire quand l'obscurité de l'égarement s'est généralisée et quand les âmes humaines ont sombré dans des fourvoiements intellectuels et pratiques. C'est le Saint-Coran qui offre cette instruction nécessaire. Au début, l'instruction d'un niveau élevé n'était pas nécessaire, car les âmes humaines étaient simples et aucune obscurité ou égarement ne les avait frappées. Un enseignement supérieur était nécessaire dans le livre quand l'égarement avait atteint son sommet. Ce livre est venu pour la réforme du peuple, dont les fausses doctrines s'étaient enracinées et dont la mauvaise conduite était devenue une habitude. Les préceptes coraniques ont été révélés à une époque où l'esprit humain était devenu mature et avait atteint un niveau de compréhension. De plus, le péché avait atteint son apogée et l'humanité avait sombré dans ses péchés. L'enseignement conforme à l'intellect humain a été révélé à cette époque. Le Messie premier l'Islam explique que le Saint-Coran est un livre universel. Il déclare: n'oubliez pas qu'au début de la création, l'humanité a reçu une écriture révélée.
On peut se demander pourquoi l'humanité a reçu un seul livre au début de la création et pourquoi chaque peuple n'a pas reçu son livre. La réponse est que la population du monde était très peu au tout début et la population du monde n'était même pas égale à celle d'une nation. Ainsi donc, un seul livre leur suffisait. Par la suite, l'humanité s'est éparpillée sur la terre et les habitants de chaque région de la terre sont devenus des nations distinctes. Et en raison de longues distances, un peuple a cessé d'être en contact avec un autre. Et la sagesse divine a exigé que les messagers des livres séparés soient révélés à chaque peuple. Il en fut ainsi. Lorsque l'humanité a augmenté en nombre et que les contacts ont été établis et que des moyens de communication étaient disponibles et quand on a appris que différentes parties de la terre étaient habitées, Dieu a voulu en faire un seul peuple et Dieu a voulu rassembler tous ces peuples après leur dispersion. Sur ce, Dieu a envoyé un seul livre pour toutes les régions. Il a ordonné que ce livre soit accepté à mesure que ce livre va atteindre les différentes parties du monde. Ce livre, c'est le Saint-Coran. Le Saint-Coran a été révélé pour réunir différentes régions. Les livres révélés avant le Saint-Coran étaient réservés à des peuples distincts. Des livres et des messagers sont apparus chez les Syriens, chez les Perses, chez les Indiens, les Chinois, les Égyptiens et les Romains. Et ils étaient chacun confinés à un peuple, et ces livres et ces prophètes ne se souciaient pas des autres. Le dernier de ces livres est le Saint-Coran. Le Saint-Coran est un livre universel. Le Saint-Coran ne s'adresse pas à un seul peuple, mais le Saint-Coran s'adresse à toutes les nations. Le Saint-Coran est venu pour un peuple qui doit désormais s'unir. À présent, des moyens sont disponibles pour unir les différents peuples. L'interaction est à l'origine de la transformation de l'humanité en un seul peuple. Un voyage qui prenait des années peut maintenant être accompli en quelques jours. Et de nouveaux moyens de communication transmettent des informations d'un pays lointain à un autre en 1 heure, quand dans le passé, cela prenait 1 année. Ainsi donc, dit le Messie premier salam, une grande révolution est en cours. Le fleuve de la culture coule d'une telle manière qu'il semble évident que Dieu a décidé que tous les peuples dispersés çà et là sur la terre soient réunis en une seule nation, et que ceux qui avaient été séparés pendant des milliers d'années se réunissent de nouveau. Ceci est mentionné dans le Saint-Coran, et seul le Saint-Coran affirme qu'il a été envoyé par Dieu pour le monde entier. En effet, Allah affirme dans le Saint-Coran à propos du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. En effet, Dieu affirme dans le Saint-Coran Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a, c'est-à-dire, ô prophète, annonce que j'ai été envoyé comme prophète vers vous tous. Le Saint-Coran annonce également à propos du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Je t'ai envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité tout entière. Le Saint-Coran déclare également que Liyakuna lil alamina nadhira. Nous t'avons envoyé pour que tu sois un avertisseur pour l'humanité tout entière. J'annonce haut et fort qu'aucun livre révélé n'a fait pareille affirmation avant le Saint-Coran. Chacun limitait son message à son peuple. Même le prophète qui a été déifié par les chrétiens a affirmé que je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'était là la déclaration de Jésus alayhi salam selon la Bible. Les conditions du monde témoignent également que la déclaration du Saint-Coran d'un message universel était opportune, car au moment de l'avènement du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, la porte de la diffusion générale de la vérité avait été ouverte. Le Messie premier salam nous explique que le Saint-Coran comprend 4 causes.
Il déclare que tout objet comprend 4 causes. Premièrement, la cause active, c'est-à-dire celui qui est l'agent ou la raison de son acte. Deuxièmement, il y a la cause externe, c'est-à-dire les raisons apparentes et pratiques. Troisièmement, il y a la cause matérielle, c'est-à-dire quel en est le bénéfice physique. Et quatrièmement, il y a la cause finale, c'est-à-dire la raison réelle et fondamentale de l'existence de cette entité. Ainsi donc, le Saint-Coran a mentionné ces 4 causes à propos de sa révélation. L'énoncé Alif Lam Mim fait référence à la perfection de la cause active. Cela signifie Anallahu A'lamu, c'est-à-dire je suis Dieu l'omniscient, c'est-à-dire qu'Allah connaît le but de la création. La perfection de la cause matérielle est indiquée par l'énoncé Dhalik al-Kitab, qui signifie que ce livre a été envoyé par Dieu qui est omniscient. En appliquant les préceptes de ce livre, on peut obtenir de nombreux avantages. La perfection de la cause réelle du Saint-Coran est indiquée par l'énoncé du Saint-Coran La Rayba Fihi, signifiant que ce livre est exempt de toute erreur, de tout doute et de toute confusion. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un enseignement dont la beauté est incomparable. Tout ce qui est mentionné est authentique et toutes les affirmations qui se trouvent dans ce livre sont étayées par des preuves et par une clarté absolue. La perfection de sa cause finale est indiquée par l'énoncé Hudal lil-Muttaqin, signifiant que la raison de la révélation de ce livre est qu'il guide les justes, les muttaqis, et ceci doit en effet être l'objectif réel d'un livre céleste. Le Messie premier l'Islam nous présente la traduction des premiers, deuxième, troisième versets de la sourate Al-Baqarah et il déclare que la taqwa est si importante et si nécessaire qu'Allah la considère comme la cause ultime derrière la révélation. Au tout début du deuxième chapitre du Saint-Coran, Allah l'exalté a déclaré Alif Lam Mim Dhalik al-Kitabu la rayba fihi Hudal lil-Muttaqin. Je suis convaincu que cette séquence du Saint-Coran est pour le moins extraordinaire. Dans ces versets, Allah fait allusion aux 4 causes, la cause active, la cause matérielle, la cause externe et la cause ultime. Tout objet est caractérisé par ces 4 causes. Le Saint-Coran manifeste ces causes de la manière la plus parfaite. Premièrement, Allah déclare Alif Lam Mim. Ceci indique qu'Allah est l'omniscient et il a révélé cette parole au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est-à-dire que Dieu est l'agent dans ce contexte. L'énoncé Dhalik al-Kitab, ceci est un livre parfait, fait allusion à la cause matérielle du Saint-Coran. C'est-à-dire en suivant ce livre dont nous disposons dans la forme physique, nous allons atteindre notre objectif. L'énoncé La Rayba Fihi indique la cause externe du Saint-Coran, c'est-à-dire que toute autre entité est susceptible au doute, à la suspicion et à la corruption, mais le Saint-Coran est un livre qui est exempt de tout doute. L'énoncé La Rayb, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, indique que le Coran est exempt de tout doute. Allah décrit la grandeur de ce livre en ces termes, La Rayba Fihi. Tout naturellement, l'âme de tout individu saint et béni sera ravie et désirera agir selon les instructions du Saint-Coran. Malheureusement, on n'a pas présenté au monde la gloire pure et merveilleuse du Saint-Coran. Sinon, le Saint-Coran possède de telles qualités, de telles excellences et une telle beauté, une telle attraction, que les cœurs impuissants seront attirés vers lui. À titre d'exemple, si quelqu'un fait l'éloge d'un beau jardin, évoque ses arbres aromatiques, ses plantes rafraîchissantes et revitalisantes et ses allées, s'il évoque ses ruisseaux et ses rivières d'une eau limpide, n'importe qui voudra visiter ce jardin, s'y promener et profiter de sa beauté. De plus, si on indiquait que certaines de ces sources guérissent des maladies chroniques et mortelles, les gens y afflueraient avec une plus grande ferveur et un plus grand désir. De même, si l'on décrit les qualités et les excellences du Saint-Coran de manière extrêmement belle,
comme il lui convient et avec des mots efficaces, l'âme se précipitera vers lui avec une ardeur extrême. En réalité, c'est le Coran qui offre les moyens pour satisfaire et pour rassasier l'âme. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a déclaré au tout début du Saint-Coran que Hudal lil Muttaqin, c'est-à-dire que le Coran est le guide pour les muttaqis. Dans un autre verset, Allah déclare La yamassuhu illa al-mutahharun, c'est-à-dire que nul ne le touchera sauf celui qui s'est purifié. Le mot mutahharun fait référence au même muttaqin évoqué dans le premier verset où il est dit Hudal lil Muttaqin, c'est-à-dire que le Coran est un guide pour les muttaqis. Cela démontre clairement que la taqwa est une condition nécessaire pour acquérir le savoir et la compréhension du Saint-Coran. Or, aujourd'hui, les prétendus ulémas, qui sont dépourvus de taqwa, présentent des enseignements du Saint-Coran de telle manière que les opposants de l'islam ont de nouvelles opportunités de critiquer davantage le Saint-Coran. Aujourd'hui, il incombe à nous, les musulmans ahmadis, de faire naître en nous la taqwa et de démontrer pratiquement la beauté de ces préceptes à la fois par nos paroles et par nos actions. Nous devons informer le monde que seul le Saint-Coran est le remède à tout type de maux. Et nous devons informer le monde qu'Allah a envoyé ce Coran dans le but d'engendrer la réforme du monde. Qu'Allah nous permette de suivre ses enseignements tout en marchant sur la voie de la taqwa. C'était là des sujets très profonds qu'il faut écouter très attentivement et appliquer avec la plus grande diligence. Nous devons lire attentivement le Saint-Coran. Je souhaite faire une requête de prière. La Jalsa Salana du Bangladesh se déroule aujourd'hui. Aujourd'hui était le premier jour. Cependant, les opposants ont attaqué la Jalsaga et de nombreux Ahmadis ont été blessés. Je crois qu'ils ont attaqué de l'extérieur et certains membres ont été gravement blessés. En outre, selon le rapport reçu, ils ont incendié les maisons de certains Ahmadis qui vivent à proximité. Reste à déterminer l'étendue réelle des dégâts. Qu'Allah protège les Ahmadis des méfaits de l'ennemi et qu'Allah les punisse. Ce n'est plus la peine pour nous de prier pour que ses adversaires soient guidés sur le droit chemin. La seule prière qui sort de notre bouche est Allahumma mazikum kulla mumazakin wa sahikum tashika. Ceci est la seule prière qui sort de notre cœur pour ces adversaires-là. De même, priez pour les Ahmadis du Pakistan afin qu'Allah veille sur leur sécurité. La situation au Burkina Faso est également très précaire. Priez également pour les Ahmadis de là-bas. De plus, on intente des poursuites contre des Ahmadis en Algérie. Priez également pour eux. Qu'Allah protège tous les Ahmadis. Au Bangladesh, les autorités du pays nous avaient dit de ne pas nous inquiéter et d'organiser la Jalsa Salana. Les autorités avaient pris la responsabilité d'assurer la sécurité. Cependant, lorsque les mollahs extrémistes sont arrivés avec leur bande, la police s'est contentée de regarder le spectacle et n'a pas bougé le petit doigt. En tout cas, c'est devant Dieu que nous devons nous prosterner et c'est Dieu que nous devons supplier. Qu'Allah soulage rapidement nos frères de leurs difficultés. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر